Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Pour le numéro d'émission de ce matin, j'ai comme invité Marcel Azon-Issou. Il est opérateur économique, président du groupement des importateurs des produits congelés du Bénin. Avec lui ce jour, on parlera du secteur informel entre survie, créativité et défis de modernisation. C'est la thématique en débat, mais avant de le retrouver afin qu'il partage avec nous son expérience entrepreneuriale notamment. Nous aurons à suivre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir et d'émotion. S'en suivra le bulletin matinal d'information avec Nansirine Fatou, avec Francis Olafarami, autant pour moi, juste après la présentation du bulletin matinal d'information par Francis Farami. On aura à suivre le prénom du jour avec Romaric Diesgogwenou, les prévisions astrologiques avec Nansirine Fatoumbi. Chers amis internautes, sans plus discourir, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse à l'élection présidentielle de 2026, UPR, BR, FCBE, un accord tripartite, s'exclame le titre. Selon les informations recueillies par Le Canard, plus de doute, nous allons vers un accord tripartite de coalition parlementaire et de gouvernance entre les partis politiques, Union progressiste Le Renouveau UPR, le Bloc républicain BR et la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Les signes annonciateurs sont là, il ne reste que l'acte de signature qui interviendra selon les informations dans les tout prochains jours. L'article qui renseigne sur cette initiative hautement politique est à lire à la page 3 de la livraison distribution de kits scolaires aux enfants de la ville de Cotonou. Le 8e arrondissement reconnaissant envers le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, également président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Climat politique en République du Bénin, nouvel appel des religieux au dialogue. Parrainage pour les présidentielles de 2026, point de l'évolution du retrait des formulaires à la Commission électorale nationale autonome Sénat. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Gani 2025, les temps forts, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavier-Parakou. ESAE dont la rentrée universitaire 2025-2026 est prévue pour le 15 septembre prochain conformément au calendrier gouvernemental. On lit à présent la une du quotidien national d'information, Gani 2025, un vent d'unité nationale à Niki, l'article qui renseigne sur le titre à lire à la page 3. Pour des élections apaisées, les confessions religieuses s'engagent. Fraternité à présent, pré-rentrée 2025-2026, le préalable des fournitures scolaires, les stands de vente annoncent les couleurs, les détails sur le constat de la rédaction aux pages 2 et 3. Revisiter les rôles de nos hommes politiques, autorités politiques et citoyens, quel relationnel, c'est une opinion dont l'auteur et le contenu sont à découvrir à la page 10 de la proposition. Le matinal occupation anarchique des espaces publics, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique hausse le ton, la police républicaine instruite pour rétablir l'ordre. Le Canard fait savoir que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou
a, dans un communiqué publié le lundi 8 septembre dernier, instruit la police républicaine à faire libérer les espaces publics, les routes asphaltées et leurs trottoirs anarchiquement occupés, à mettre fin à la circulation des véhicules à bras et à la divagation des animaux domestiques dans les villes. Il a demandé également aux forces de l'ordre d'agir de façon coordonnée avec les autorités communales et locales. Lisez des détails sur le dit communiqué à la page 11 de la proposition. Élection de 2026 au Bénin vers des accords entre FCBE, UPR et BR. Matin libre à présent, ralliement à la mouvance. FCBE, le bétail dans l'enclos. Une comédie politique enfin assumée. L'article à la page 3 de la proposition. Élection générale, tractation à la mouvance, Moël Bénin, Renaissance nationale, c'est minus ignoré, l'article à la page 3. Jupiter, le devoir de l'exemplarité, le Bénin et le livre sous Patrice Talon, bilan de 9 années de politique de lecture publique 2016-2025, des précisions aux pages 3 et 4. Présidentielle de 2026, le parti Les Démocrates célèbre ses députés et dénonce les manœuvres de la mouvance. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin manchette, parle du changement à la tête de la Banque africaine de développement BAD. Un nouveau souffle pour l'Afrique, fait observer le journal. Mise en place du cadre de financement vert, le Bénin mise sur une économie résiliente et durable. Le grand matin à présent, lancement des travaux de construction de l'espace des anciens parlementaires du Bénin. Bientôt, un sanctuaire pour la mémoire démocratique et le dialogue intergénérationnel à Sakété. Le quotidien spécialiste des questions éducatives et éducation ce matin, deuxième du Bénin au bac 2025. Raoul Ananou, l'altruiste heureux. Retrouvez des détails aux pages 4 et 5. Les 4 vérités communiquent ce matin manchette. Démission du MPL, Mouvement populaire de libération, du cadre de concertation de l'opposition. Une décision réaliste et salutaire du président Expérience Tébé. Des raisons qui confortent la position du MPL à lire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Chronique de Christelle Houdongo Alioza, présidente de la dynamique CHA, la compassion, une force qui répare. La tribune est à lire à la page 2 de la proposition. L'emblème du jour présidentiel de 2026 au Bénin, Romuald Ouaddaï fissure l'opposition. De quoi parle le titre? Lisez l'article à la page 3 de la livraison. Le pays émergent soutient tous azimuts à la candidature de la mouvance présidentielle. Romuald Ouaddaï face au piège des soutiens factices. Le spectre de 2016 plane. Ça grogne déjà dans la mouvance présidentielle. Des députés Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain menacent un front anti-talon en gestation. Le télégramme démission du MPL du cadre de concertation de l'opposition. Game over, le président Expérience Tébé sort de l'ambiguïté. L'article à la page 8 de la proposition. Après l'Union progressiste Le Renouveau, la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE cible d'autres partenaires politiques pour les élections générales de 2026. Dynamisme Info soutient tous azimuts à Romuald Ouaddaï. 2026, le repositionnement de ces opportunistes politiques en ligne de mire. L'article à la page 8. On lit à présent la une de Décryptage Info qui communique également au profit du parti politique Mouvement populaire de libération. Démission du MPL du cadre de concertation de l'opposition. Le président Expérience Tébé l'intègre incompris. L'autre vision ce matin manchette dans la même veine, retrait du MPL du cadre de concertation de l'opposition. Expérience Tébé, nous refusons de cautionner un simulacre d'unité. Les vérités derrière une décision lourde de sens sont à lire aux pages 2 et 3 de la proposition. Néanmoins, le cas écrit noir sur blanc qu'à quelques mois des élections générales de 2026, le retrait fracassant du mouvement populaire de libération du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition fait grand bruit. Son président Expérience Tébé justifie cette décision par la volonté de ne pas cautionner un simulacre d'unité et dénonce les dérives, les trahisons et un manque de stratégie qui ont vidé ce cadre de sa mission première, notamment rassembler l'opposition pour offrir
offrir une véritable alternative au peuple béninois. À travers ce geste, Expérience Tébé lance un appel solennel à une refondation urgente et sincère de l'opposition pour éviter que 2026 ne soit synonyme de désillusion. La Nouvelle Gazette ce matin à sa une, coopération bilatérale, les entreprises néerlandaises en mission commerciale au Bénin. La boussole pour conclure, réconciliation de façade entre leaders du bloc républicain à Parakou. Le verre est toujours dans le fruit, selon le Canard. Les regards en disent long et si on disait la vérité au chef de l'État, s'interroge le titre. De quoi parle le Canard? Élément de réponse à la page 3 de sa proposition. Effervescence politique au Bénin, du nord au sud, le choix de Romuald Ouaddahi embrase le pays pendant que l'opposition patine. Opération Mirador, 6 terroristes neutralisés dans la Pinjaré et le parc W. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. À toutes et à tous, bonjour. Le balai de retrait des formulaires de parrainage se poursuit toujours à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ce lundi, une dizaine d'élus ont retiré leurs fiches à la commission. Romaric Dessougo-Benou était sur les lieux. Il a recueilli pour vous, chers amis internautes, les impressions de quelques-uns. Suivez plutôt. Je suis venu ce matin retirer ma fiche de parrainage dans le cadre des élections présidentielles de 2026. Et je dois déjà dire ma satisfaction morale dans la mesure où j'ai été très bien accueilli. J'ai reçu un accueil chaleureux de la part des responsables de la Sénat et je dois profiter de l'occasion pour féliciter le dispositif qui est mis en place ici au niveau de la Sénat, puisque j'ai été très bien servi. Il y a de grandes facilités pour ce retrait. Ce retrait se fait en 2 étapes. Premièrement, on a été accueillis par une équipe juste à l'entrée. Après les renseignements, la prise de nos renseignements, on nous a orientés vers la seconde équipe qui a procédé au tirage de la fiche de parrainage. Une fois quitté ici, je me dirige directement vers le siège de mon parti, c'est-à-dire le siège du BR, pour aller contacter ma hiérarchie politique du parti. Nous venons d'accomplir une mission républicaine ce matin pour le compte de notre formation politique, l'Union progressiste Le Renouveau. J'avoue que je suis sidéré par l'organisation que j'ai retrouvée en place ce matin et l'accueil chaleureux dont nous avons eu le plaisir de faire l'objet. Je pense que ce n'est qu'un pas dans le processus électoral enclenché pour les élections présidentielles de 2026. J'avoue que j'ai été chaleureusement reçu. Le dispositif répond vraiment pour la circonstance à un accueil digne, à la taille de l'événement, mais également à nous créer toutes les conditions de nous sentir à l'aise pour accomplir ce devoir. Et je pense que c'est déjà un premier pas. Lorsqu'on s'y met, c'est qu'on se donne déjà plein d'espoir à pouvoir aller au fond de nos objectifs, les atteindre dans leur entièreté. La suite sera décidée par mon parti politique. Donc, et comme c'est stipulé dans le code électoral, c'est vous parrainez le candidat que votre parti aura identifié. Donc, j'attends l'investiture du candidat de mon parti pour que la suite puisse commencer. La suite se fera au niveau des états-majors, des partis politiques, puisqu'on n'est plus dans un Bénin brouillon, nous sommes dans un Bénin vraiment structuré, nous sommes dans un Bénin où chacun joue sa partition dans le cadre donc, de la reconstruction du pays. Donc on ne fait plus quelque chose selon ses convictions personnelles. C'est l'intérêt général qui prime maintenant sur les convictions personnelles. Donc je viens de retirer ma fiche de parrainage, mais la suite se fera au niveau de l'état-major de mon parti politique, le Bloc républicain.
Depuis le 6 avril 2016, le Bénin a connu une nouvelle ère de gestion avec le président Patrice Talon. Dans plusieurs secteurs, les réformes sont intervenues avec pour ambition l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Lors de son passage sur la spéciale de Zaï TV, Robert Brazza, journaliste et animateur culturel, s'est exprimé sur la gestion de Patrice Talon de 2016 à nos jours. Il est au micro d'Abdelkader Achero. Suivez plutôt. Moi, j'ai commencé d'ailleurs par la presse politique. Aux côtés de Sébastien Kamba, mes premiers faits d'armes, c'est quand même le film sur la conférence nationale souveraine. On est quand même en 91 au Congo-Brazzaville. Donc vous imaginez l'ambiance avec mes frères aînés et mon père qui m'ont carrément tombé dessus. Et c'était assez exceptionnel. Donc le regard sur la politique, je l'ai parce que finalement, nous sommes d'une génération qu'on disait sacrifiée. En ayant eu son bachot à la fin des années 80, c'est-à-dire vous êtes condamné à suivre l'actualité politique. Moi, ce que je vois, c'est qu'indéniablement, entre 2016 et 2025, il y a eu une transformation sur le plan des infrastructures, sur le plan de la politique, sur le plan des résultats, sur le plan économique. L'attractivité du pays, parce qu'il n'y a pas qu'en faisant des routes ou en mettant des édifices et des statues, mais il y a eu un environnement économique qui a été séduisant pour beaucoup. Ça se résume à la zone de Glodjigbe pour certains. Mais je pense qu'après, si d'autres groupes et d'autres entreprises ont décidé de tourner leur regard vers le Bénin, c'est parce qu'il y avait une attractivité. Il y a eu aussi, peut-être de la part des Béninois eux-mêmes, une affirmation de se dire, alors écoutez, on n'a pas 10 échangeurs, on n'a pas 20 ponts, on n'a pas 50 millions d'habitants dans la région qui couvre la capitale économique et la capitale, mais quelque part, nous avons rendu notre pays attrayant, en allant vers une rigueur concernant la propreté, concernant aussi la mise en avant de nos acquis. Et les acquis, c'est des acquis mémoriels. Moi, j'étais là, et je le dis très fièrement, au moment où nous allions sur la plage à Ouida, et où j'aurais eu la chance de voir Dagbo Rounan, qui était là, on est là sur la plage au moment du Vaudoune, chaque mois de janvier. Et on se disait, cette porte du non-retour, elle était là, elle existait. C'était déjà quelque chose. Pendant Gospel et Racine, j'ai vu Christiane Taubira de Lannon venir, j'ai vu Jimon Onsou, j'ai vu le Golden Gate Quartet, j'ai vu Nicoletta venir. On était à l'orée des années 2000-2005. Mais on y croyait déjà. Et aujourd'hui, en assainissant cet environnement, en étant finalement dans une politique, j'allais dire, alors certains vont dire un peu rouleau compresseur, dans le sens qu'il fallait des résultats vite, il fallait que tout soit eins, zwei, drei, comme disent les Anglais, dans la vision de celui qui préside aux destinées de ce pays. Les résultats sont là et c'est à saluer. Moi, je salue cette nouveauté dans l'esprit de certains, mais je salue surtout l'esprit du possible. De dire qu'à un moment donné, là où d'autres disaient c'est mort dans le film, on n'y arrivera pas, on est toujours à la traîne. Aujourd'hui, les gens se disent ah, on va à Cotonou, ben on n'a pas aujourd'hui à chercher comparaison avec d'autres citadelles africaines. Ça déjà, c'est une victoire. Après, sur le plan de la politique intérieure et du jeu des partis, je me garderai bien, en tout cas, parce que je suis citoyen congolais. Je n'ai pas mon passeport, ma carte d'identité avec moi, donc j'allais le dire. Mais il y a une chose qui n'a pas bougé. Laquelle? C'est le débat politique. Le Béninois et la Béninoise sont éminemment politiques. Et la politique n'a pas quitté les quartiers. Elle n'a pas quitté les cercles. Elle n'a pas quitté les différentes strates de la société. Jeunes comme moins jeunes, on parle politique. Et c'est ce qui fait du Bénin un pays de référence. Je veux dire, la conférence nationale souveraine ne vient pas d'ailleurs. Elle vient du fait qu'il y a un propos. Et ce propos-là, cette prise de parole, elle vient aussi culturellement de ce que le Béninois aime mettre en avant dans le sens des racines et de la culture. Les chefferies, les royautés, font que quelque part cette prise de parole est même obligatoire. Elle se fait dans les urnes, chacun le fera comme il le pense. Mais le contexte, et vous allez en venir à cette question de la candidature annoncée de Romuald Ouadani, parce que dauphin naturel, ce sera pas la première fois. Il est désigné par la mouvance présidentielle. Oui, il a été désigné. Après, beaucoup voyant entre nous, c'est pas un secret de polichinelle, un dauphin naturel. On l'a vu sous d'autres cieux. En Europe, comme aux États-Unis, comme ailleurs. Après, aux Béninois, aux Béninoises de faire leur choix, et de faire leur choix dans les urnes. Mais quelque part, cette jeunesse interpelle, parce qu'il y a, à un moment donné, ce face-à-face en termes de génération. Et j'ai toujours dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est plus jeune qu'il sera plus brillant que quelqu'un qui a un certain âge.
Mais c'est vrai que dans le courant, en voyant l'âge du président Bassirou Diomaye Faye, en voyant à d'autres endroits, les gens se sont dit, c'est le moment des jeunes, c'est le temps de l'Afrique. Moi, j'aime dire souvent, c'est le temps de se mettre au travail, quelle que soit la génération, et de permettre au peuple finalement de s'épanouir. Dans un autre registre, le Dr John Akintola a organisé une séance de prière et de libation pour la santé du chef de l'État, pour la paix au Bénin et pour la victoire du candidat de la mouvance présidentielle en 2016 en la personne de Romuald Wardani. C'était le dimanche dernier au palais de Dagbo Huna à Agonji dans la ville de Ouida. Le reportage est signé comme Quentin Amosso. Dr John Akintola. Nous avons nous misé dans nous et donc c'est dominant de C'est le message essentiel qui ressort de la séance de prière initiée par les jeunes de la ville de Ouida sous l'égide du docteur John Akintola au palais du Dagbo Huna à Agonji ce dimanche 7 septembre 2025. Une prière pour souhaiter la santé au chef de l'État, la paix pour le pays et accompagner la prochaine victoire inévitable du choix des deux partis validés par le chef de l'État. Ça, c'est important. Les consultations, libations et prières aux ancêtres et divinités dirigées par Dagbo Huna annoncent des bénédictions pour le Bénin et pour le candidat Romuald Wardani de la mouvance présidentielle de 2026. C'est qu'on a mis. Bon, misé nous quand y a dire à Lyon de Dagwedi. Mais moi j'ai vu quand y a une vie nous mini viazon, mo vi ren, mo vi ya ni vi nous bleble les bi. Be do bodo dire de we glenon klon zomlo du a khosu. E da khosu e kodu. De suru. Mini do suru. Dr John Akintola, responsable de la jeunesse de Ouida, initiateur donc de cette activité solennelle de prière à l'endroit donc du chef de l'État Patrice Talon et de notre candidat Romuald Wardani. C'est un plaisir, un honneur pour moi de répondre à l'appel de la jeunesse de Ouida, qui a pensé qu'il était bon, il était magnifique de venir faire cette petite cérémonie de libation, de remerciement aux aînés, aux membres de nos ancêtres, pour dire les bénédictions pour le compte du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a tenu la promesse qu'il a faite à la ville de Ouida, bâtir notre cité avec nous. Je voudrais demander à chaque fils de ce pays d'être unis, car le développement commence par nous-mêmes. Il nous a montré le chemin. Il est un homme de référence. Et aujourd'hui, il nous demande de suivre un homme pétri d'expérience, pétri de connaissances, qui n'est autre que un digne fils de notre pays, Wardani Romuald. Je demande que les prières se poursuivent pour que la paix que connaît ce pays, que cette paix-là demeure. Le premier responsable de la commune promet également de faire parvenir au chef de l'État le message issu de ce rassemblement. Je voudrais remercier notre dignitaire, le sage, et lui dire que le message que les ancêtres lui ont transmis aujourd'hui, qu'il nous a transmis, on ira les transmettre au président de la République, au président Patrice Talon, mais aussi au candidat, le ministre d'État Romuald Wardani, que les dieux qui protègent et qui veillent sur notre pays ont béni sa candidature et promettent de l'accompagner, de le soutenir dans sa destinée pour qu'il puisse amener notre pays à bon port et que Ouida puisse bénéficier également de ce que cette ville-là attend de lui. On note aux côtés du docteur John Akintola la présence de la deuxième adjointe au maire de la ville de Ouida, Jocelyne Sabine Fourne, de Patrick Donkwede, ainsi que des jeunes comme Ulrich Rodonou et bien d'autres.
Dans la nuit du 30 au 31 août 2025, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain ont désigné Romiad Wadagne comme candidat à la présidentielle de 2026. À 49 ans, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances du Bénin devient officiellement le dauphin de Patrice Talon, une décision que saluent quelques membres du parti Bloc républicain. Monsieur le ministre d'État Romiad Wadagne est un jeune compétent dans son domaine et qu'il a fait ses preuves pendant des années à la gouvernance de notre pays en tant que ministre chargé des finances de notre pays. Et également, il a fait ses preuves à l'international auprès de Deloitte, bien sûr. Et je crois que, pour ne citer que ça, il a fait preuve de ses compétences à ces différents postes qu'il a eu à occuper. Donc, par rapport à la compétence, il n'y a pas à discuter. Par rapport à la personnalité elle-même, je crois qu'il a également fait ses preuves. C'est un homme humble, qui est très humble et respectueux des aînés. Et cela lui a certainement permis d'accéder aujourd'hui à cette place de candidature pour la mouvance présidentielle, pour les prochaines élections présidentielles de notre pays. C'est une excellente nouvelle pour la jeunesse, pour le pays déjà, parce que ça nous rassure qu'il y aura la continuité. Nous ne pouvons plus reculer. Encore que le choix s'est posé sur un jeune de surcroît, donc c'est une fierté partagée. Comme de toute façon c'est un choix du parti, le parti est depuis longtemps sur le terrain, donc les acquis sont là. Les acquis également qu'il a eu à faire au niveau du parti, au niveau de la gouvernance de notre pays, sont rattachés directement bien sûr au chef de l'État, le président Patrice Talon. Donc tous les républicains de la 19e sont prêts sur pied et sont prêts pour la bataille de 2026. C'est sûr, quand on dit élection, c'est pas facile. On ne peut pas dire que c'est gagné d'avance, mais le travail sera fait et est en train d'être fait sur le terrain. Les structures décentralisées du bloc sont déjà installées, sont actualisées dernièrement. Et nous avons fait une tournée de remobilisation ces derniers jours au niveau de toutes nos communes de la 19e pour mettre sur pied nos structures décentralisées. Et également, les structures décentralisées au niveau commune sont également à pied d'œuvre au niveau des quartiers pour redynamiser nos cellules au niveau de chaque quartier. Donc je peux vous dire que le travail est fait. Il y a les jeunes soldats également de l'organisation des jeunes du bloc républicain qui sont en train de s'atteler. Et surtout que le choix aujourd'hui est porté sur Wadagne qui est un jeune. Je vous assure tous, c'est la gaieté, la joie au niveau de la jeunesse du bloc républicain. Ils sont très fiers et sont contents et sont prêts pour la victoire de 2026. Je dis bien la victoire parce qu'il n'en saurait pas être autrement. Je fais partie d'une organisation de masse qu'on a dénommée EGBR qui est chargée d'identifier les primo-votants et la majorité des jeunes qui sont désintéressés par la chose politique. Donc le rôle qu'on aura à faire, c'est simplement de les inciter à sortir, à leur montrer la chance que les partis politiques, notre parti, nous a permis d'avoir un jeune, d'avoir porté son choix sur un jeune, et que c'est le moment de montrer effectivement que la jeunesse est derrière ce candidat. La deuxième édition de la conférence sur l'emploi s'est tenue le samedi 6 septembre sur le thème « Insertion professionnelle des jeunes béninois dans un environnement globalisé, défis et opportunités ». Cette initiative du Club des planificateurs économètres CPE en collaboration avec l'IRAD a réuni une trentaine de jeunes. Le point avec Anaël Vianney-Dohou. Insertion professionnelle des jeunes béninois dans un environnement globalisé, défis et opportunités. C'est la thématique principale de cette deuxième édition de la conférence sur l'emploi. Initiée par le Club des planificateurs économètres CPE, en collaboration avec l'organisation IRAD, cette conférence a offert aux participants plusieurs notions avec notamment des innovations. L'année dernière, on a eu à parler de l'employabilité des jeunes à l'aide du numérique.
Maintenant, nous parlons de l'insertion professionnelle. Déjà, nous pouvons dire que les objectifs sont atteints. Les panélistes ont eu à faire de très bonnes communications et nous avons beaucoup appris pendant ces communications. Pendant la conférence aujourd'hui, on a eu le plaisir de lancer pour la première fois le panel de haut niveau sur l'emploi, qui est une séance d'échange, d'interaction entre les jeunes et les professionnels du secteur public et du secteur privé également. Donc cet échange, c'est en réalité un espace unique où l'inspiration rencontre l'inspiration. C'est un espace unique où chaque jeune est appelé à s'informer, se préparer et à construire son avenir à la hauteur de ses ambitions. 3 communications majeures ont meublé cette initiative avec, au terme, un panel de haut niveau sur l'emploi. Une satisfaction pour les participants. C'est vraiment très enrichissante la conférence parce que cette conférence nous a outillés vraiment d'abord sur la confiance en nous-mêmes, sur le travail bien fait, de savoir qu'il n'y a pas de limite. Quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Il suffit juste de se donner les moyens et les défis seront toujours là. Je suis très émerveillé par tout ce que j'ai vu et entendu au cours de cette conférence. Et j'ai compris comprendre que c'est une initiative de jeunes, pour les jeunes et également pour les moins jeunes. Comme je dis, des sentiments beaucoup de félicitations. Pour les experts communicateurs à cette conférence, cette initiative se définit aujourd'hui comme une source d'opportunités pour les jeunes. Je félicite cette initiative, et à la fois l'initiative et également les organisateurs. Ce sont des moments importants auxquels les jeunes en fait devraient s'accrocher et devraient saisir en fait pour pouvoir gagner en information. C'est aussi l'occasion d'avoir un échange, d'apporter de nouvelles idées, ce sur quoi nous pouvons travailler à l'avenir. Et puis pour nous, c'est important de construire aussi le vivier des futurs employés de nos institutions. Lorsqu'ils prennent de pareilles initiatives, ça veut dire que d'abord, ils sont conscients de devoir qui est le leur en tant que jeunes et spécialisés dans un domaine dans lequel on fait des projections, on prédit l'avenir. Mais l'autre chose aussi, c'est le fait qu'ils aient passé à l'action. La deuxième édition de la conférence sur l'emploi prend fin sur une note de satisfaction avec déjà des perspectives pour le CPE qui ambitionne mettre en œuvre plusieurs autres projets pour la jeunesse béninoise. Direction la Côte d'Ivoire à présent où le Conseil constitutionnel a levé ce lundi 8 septembre 2025 le voile sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Dans une déclaration officielle prononcée par sa présidente Chantal Nanaba Camara, l'institution a tranché. L'ancien président Laurent Gbagbo ne sera pas de la compétition. 2 raisons majeures justifient ce rejet. Le fondateur du PPACI ne figure pas sur la liste électorale nationale et son dossier de candidature ne comportait pas le nombre requis de parrainage. Même sort pour le président du PDCI RDA Tidjane Thiam dont la candidature a également été déclarée irrecevable. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à la prochaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique prénom du jour de ce matin. D'origine celtique, le prénom Alain, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il viendrait du mot Aluin signifiant harmonie ou encore du peuple des Alains, une ancienne tribu iranienne. Signification, c'est un prénom qui évoque l'harmonie, la noblesse et la droiture. Les caractères et la personnalité de ces personnes qui portent comme prénom Alain. Les Alains sont souvent des hommes réfléchis, ouverts et chaleureux. Leur sens d'équilibre et de justice leur attire l'estime de leur entourage. Sociables, ils savent écouter et conseiller avec beaucoup de sagesse. Amour, Alain est fidèle, attentif et cherche la stabilité dans ses relations. Il met beaucoup de cœur dans ses engagements affectifs. Couleur bleue qui exprime la sérénité et la confiance est la couleur qui leur est associée. Leur pierre précieuse, c'est le saphir. Et le chiffre qui va avec Alain, c'est le chiffre numéro 7. En conclusion, amis internautes, il faut retenir que Alain est un prénom chargé d'histoire, synonyme de confiance
et d'équilibre. Ceux qui le portent se distinguent par leur droiture, leur sérénité et leur capacité à créer l'amour et l'harmonie autour d'eux. Voilà, c'est tout pour la rubrique Prénom du jour de ce matin. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour, heureuse de vous retrouver ce mardi matin. Bélier, ce mardi 9 septembre, tous ceux qui font partie de votre entourage vont profiter de votre bonne humeur et de votre bienveillance. En effet, il semblerait que vous ayez pris conscience qu'il est important de savoir lever le pied et d'accorder un peu plus de temps et d'écoute à vos proches. Chez Taureau, ce mardi, conservez votre bonne humeur coûte que coûte. Ne faites pas d'éclat pour rien. Réfléchissez avant de vous lancer car on peut vous attendre au tournant. Gémeaux, les influx planétaires du moment vous donnent l'occasion de vous mettre en valeur et vous procure une forte dose de bonne humeur. Natif du signe Cancer, vos énergies psychiques sont en hausse et vous donnent un punch prometteur. Vous en profiterez avec votre entourage. Il y a trop de stress autour de vous. Vos véritables limites sont là. Cherchez plutôt le calme et le repos moral. Lion, à présent, ce mardi, un climat favorable plane dans vos relations amicales. Vous devrez prendre conscience que vous avez besoin d'être entouré de personnes sur lesquelles vous pouvez facilement vous appuyer. Cher ami Vierge, votre morale est au top. Vos relations avec votre entourage sont placées sous le signe de l'harmonie et votre énergie vous donne des ailes pour vous diriger vers ce qui vous passionne le plus. Balance, à présent, vous aurez l'art et la manière d'aborder les difficultés efficacement. Vos résolutions vont vous faire avancer avec détermination vers vos objectifs. Amis Scorpions, aujourd'hui vous entrerez en contact avec beaucoup de monde et certaines personnes vous apportent quelque chose de positif. Si vous êtes du signe Sagittaire, l'indécision ne vous convient pas du tout. Il faut trancher une situation pour retrouver la paix en vous-même. Amis Capricorne, vous déborderez d'énergie et d'imagination pour exploiter vos acquis et soumettre des projets prometteurs. Votre dynamisme vous poussera à aller de l'avant, à changer la donne et à vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre combativité va rencontrer des hauts et des bas, mais tout rentrera dans l'ordre le plus tôt possible. En outre, votre énergie attirera à vous des personnes qui recherchent peut-être un profit personnel dans vos échanges. Poisson, pour finir, vous aurez des facilités à prendre des décisions. Votre sens de la stratégie se teinte positivement d'audace. Vous aurez l'occasion de débuter une collaboration, développer une clientèle, entamer un dialogue constructif. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, Marcel Azonissou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être là. Alors, ce jour, on parle du secteur informel. D'entrée de jeu, pour nos amis internautes qui entendent secteur informel et qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition du secteur informel? Qu'est-ce qu'on entend par secteur informel? Merci, monsieur le journaliste. Et chers internautes, veuillez bien vouloir recevoir mes sincères civilités à la hauteur de vos émotions. Alors, pour répondre à cette interrogation, comme définition du secteur informel, le secteur informel, c'est l'ensemble des activités économiques non déclarées, oui, ou non réglementées par l'État. Vous voyez, c'est une porte d'entrée économique. C'est une porte d'entrée économique, oui, des activités économiques. Comment? Au début de toute activité, je crois que beaucoup de personnes prennent par là pour rentrer dans le système économique. Dans le système économique. Est-ce que vous avez pris par le secteur informel également? Bien sûr, bien sûr. Et c'était comment à cette époque-là? C'était vraiment... Vous êtes toujours dans le congelé ou dans... Je suis bien sûr dans le congelé. Et vous étiez dans l'informel à l'époque? Et depuis d'autres activités. Vous voyez, donc au départ, c'était l'informel. Mais avec le temps, j'ai essayé de quitter l'informel pour aller vers le secteur formel. Pour parler de l'informel concrètement par rapport à votre secteur, par exemple, lorsqu'on prend le secteur des produits congelés, c'est concrètement quoi? Comment l'informel se passe? Est-ce que l'intéressé, c'est l'absence de boutique, l'absence d'installation, ou c'est quoi l'informel dans votre cas? Non, monsieur le journaliste. Et dans le secteur informel, nous avons les artisans, nous avons les vendeurs ambulants, et nous avons les
les petits commerçants du marché et consorts. Nous avons les travailleurs indépendants. Vous voyez, donc il y a plusieurs catégories de personnes qui sont dans le secteur informel. Donc c'est comme ça que ça se passe. Nous avons aussi les diplômés qui n'ont pas accès au secteur formel et puis les sans-emploi. Donc voilà le... Donc vous, dans le temps, vous avez vendu dans le marché? Non, pas du tout. J'ai commencé bien sûr à la maison, dans une petite boutique. Ok, dans une petite boutique, mais vous n'étiez pas déclaré en ce moment-là? Non, je n'étais pas déclaré. Mais quel est l'impact du secteur informel sur l'économie d'un pays? Ok, si on veut parler d'impact, ça fait beaucoup de polémiques, hein, parce que ça a beaucoup d'impact sur l'économie, parce que, vous savez, l'économie béninoise n'arrive pas à se réguler. Hein, la régulation est difficile. Non seulement la régulation est difficile, la planification aussi est complètement compliquée. Vous voyez, donc le secteur informel, il n'est pas question à ce que les gens restent dedans pour toujours. Donc à leur niveau aussi, je crois que la question ne m'est pas posée, mais il peut prolonger un peu. Oui, parce que, vous savez, ceux qui sont dans le secteur informel, ils ont beaucoup de difficultés, ils n'ont pas accès à la retraite, ils n'ont pas de congé non plus, ils n'ont pas l'assurance maladie. Ils vivent au jour le jour. Ils vivent au jour le jour, c'est ça. C'est ça un peu. Mais où est-ce que le secteur informel est réputé? Est-ce qu'il y a des contrées ou des zones dans lesquelles l'informel s'enracine et a du mal à partir? On sent que l'État aussi fait beaucoup d'efforts pour lutter contre cela également. Oui, surtout dans les villages, dans les marchés de proximité. Et puis, ça c'est les services du quartier. Vous voyez, donc voilà ceux qui bénéficient du secteur informel. Ceux qui bénéficient du secteur informel. Oui. Mais quels sont les défis qui s'imposent à ceux qui sont dans ce secteur-là? Tout à l'heure, vous avez dit qu'ils doivent se formaliser, mais c'est parce qu'il y a quand même un problème qui fait qu'ils restent dans l'informel. Alors, quels sont les défis qui s'imposent à eux? Est-ce qu'ils doivent avoir le souci de contribuer à l'économie nationale en se formalisant, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Quand on est dans le secteur informel, on ne participe pas au développement de son pays. On ne participe pas du tout au développement de son pays parce que, vous savez, les routes, les infrastructures, d'abord, bref, les fonctions régaliennes de l'État, l'intéressé ne participe pas du tout. Donc, il est question à ce que ceux qui sont dans l'informel puissent aller dans le formel pour participer au développement de leur propre pays. De leur propre pays. Mais vous êtes commerçant, vous en côtoyez au quotidien, mais vous savez que la plupart d'entre eux ont peur des taxes, des impôts, de part et d'autre. Parfois, est-ce que ce n'est pas les raisons pour lesquelles parfois ils ont peur de se formaliser? Parce qu'ils savent que du jour au lendemain, dès qu'ils auront à se formaliser, qu'il y aura des taxes, des impôts, ça va tout de suite agir sur le prix. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est des gens qui ont souvent peur de la concurrence. Parce que quand ils sont dans le secteur formel, et ils ont des contraintes et des autorités, ils ont intérêt à respecter les normes administratives. À part ça, à part les normes administratives, je crois que c'est des gens qui sont en train de fuir les impôts. Vous voyez, ils fuient les impôts. Vous voyez, et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que c'est grâce à ça il faut travailler dans le pays. Il faut faire les infrastructures et construire et créer des emplois pour que les jeunes puissent trouver à faire. Mais très souvent, on dit que les acteurs du secteur informel créent une concurrence déloyale à ceux du formel. Vous partagez cette opinion, qu'il y a une concurrence déloyale qui est instaurée par les acteurs du secteur informel avec ceux du secteur formel? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que ceux-là ne payent pas les taxes. Alors, ils font des prix fantastiques, fantaisistes sur le terrain. Vous voyez, donc c'est dégueulasse. Vous voyez, et puis ils concurrencent ceux qui sont dans le formel. Et c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Dans votre secteur, est-ce qu'il y en a? Pardon? Dans votre secteur, des produits congelés, est-ce qu'il y en a? Bien sûr, pour les débutants, bien sûr, pour les débutants.
Pour les débutants. Bien Et comment vous palliez à cela? Bon, pour conclure, je crois que l'État doit sensibiliser, on doit sensibiliser ceux qui sont dans le secteur informel pour que cela puisse reverser dans le secteur formel et participer énormément au développement de leur pays. Vous voyez, donc, voilà ce que j'ai à dire. Et je dis encore que il fuit les tasses parce que les tasses, aujourd'hui, vous savez, au Bénin, l'économie est purement fiscale, on est d'accord. Alors, l'État aussi n'a qu'à revoir ses copies pour que ces gens, c'est-à-dire, puissent adhérer. Que l'État prenne des mesures spécifiques par rapport à eux, c'est ça? Bien sûr. Non, à nous tous. Nous qui sommes dedans et ceux qui veulent aussi arriver, il est question c'est que l'impôt soit revu au rabais pour attirer ceux qui sont au dehors. Donc vous avez dit tout à l'heure que ce sont ces impôts-là qui nous permettent d'avoir de belles routes, d'avoir des hôpitaux. Si on arrivait, voilà. Nous sommes exigeants par rapport à l'État. Donc si on arrivait à baisser un peu, je crois qu'un bon nombre de personnes vont intégrer et puis vont se formaliser. Bien sûr. Vont se formaliser. Oui. Merci à vous, Marcel Azonissou, pour ce moment d'échange. Un petit commentaire pour conclure. Bon. Je demande à mes frères et sœurs qui sont dans le secteur informel de tout faire pour entrer dans le secteur formel afin de participer au développement de leur pays. Vous voyez? Et pour continuer un peu, je vais vous dire que même, vous voyez, c'est des gens ceux qui sont dans le secteur informel, il y a beaucoup qui sont riches, immensement riches. Il faut voir, je prends le cas des babas qui vendent des trucs d'électricité, un peu de tout, un peu partout là. Vous voyez, c'est des gens qui sont énormément riches. Et quand vous approchez d'eux, vous allez constater que c'est dans une petite boutique. Ils sont dans une petite boutique. Et ils opèrent tout là. Vous allez croire que c'est la petite boutique là. Ils gèrent seulement cette petite boutique, alors que c'est faux. C'est des gens qui ont des boutiques ou des magasins, des gros magasins derrière. Vous voyez, donc l'État doit veiller à cela pour que ceux-là aussi puissent commencer par payer leurs impôts. Leurs impôts, c'est important. Merci à vous, Marcel Azonissou, pour ce bref moment d'échange assez enrichissant. C'était l'invité de ce matin sur Free Matin. C'est pour fin Free Matin du matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien et belle suite de programmes sur EZAE TV.